Bonjour tout le monde. Bonjour la France. Bonjour à vous tous. Bonjour, je vais bien. Je suis chez ma mère en France, je mange bien. Et je veux répondre à Monsieur Tsenfak. Taguez-moi Monsieur Tsenfak, qui est le blogueur de la majorité présidentielle. Taguez-moi Monsieur John Fak, Taguez-moi un peu ce blogueur d'État. Parce que depuis là, j'ai décidé de laisser la place aux politiciens. Nous, les blogueurs, nous avons fait notre part. J'ai décidé de laisser la place à ceux qui maîtrisent mieux que moi, dont les Churoma, les machins et tout et tout. Taguez-moi Monsieur Tsenfak. Je veux lui envoyer une nouvelle qu'il aille transmettre la nouvelle à Paul Biya et à la majorité présidentielle. Appelez-moi Monsieur Tsenfak, qui je pense que si ce monsieur est âgé, il a dépassé les 50 ans. Donc c'est un monsieur qui a grandi dans le régime, qui a Boza et qui est revenu au Cameroun. Partagez s'il vous plaît, parce que les gens du Cameroun là, qui pensent toujours que vous avez le monopole du bavardage et les soi-disant rester en exil. Je suis couché chez ma mère, à Nantes, en France. Toute ma famille travaille en Europe. Je peux crier et gueuler chez ma mère, mais cela ne me donne pas le droit d'oublier les Camerounais qui n'ont pas eu la chance que moi j'ai eue. Alors, Monsieur Tsenfak, et je veux aussi taguer-moi aussi Franco TV. Franco, je ne sais pas où tu te masturbes, ou tu prends ton pied de souvent venir partager certaines bêtises. Ou bien, je ne sais pas si ta manière de chercher des vues, Franco. Fais très attention. Il y a certains messages. Partagez. Mettez les cœurs. Partagez et mettez les cœurs. Franco TV, comme tu es là prêt à tout pour avoir de l'argent, les Camerounais souffrent, tu viens encore mettre certains salopards devant nos yeux. Si tu veux continuer, les gens vont se désabonner sur ta page. Quand tu es influenceur, influence ce qui est au bon sens. On n'a pas besoin que tu viennes poster. On ne veut plus. Moi, je vais me désabonner chez toi. Et quand il va me désabonner chez toi, Franco TV, je vais demander à tous mes fans que s'ils m'aiment, on se désabonne chez toi. Parce que le combat que nous faisons, nous voulons des choses qui font le changement, pas des choses qui vont venir nous larguer. Ce monsieur Tsenfak dit que Paul Biya a dit aux jeunes que cette fois-ci, Paul Biya demande aux jeunes de rester. Monsieur Tsenfak, quand tu étais jeune, tu n'as pas Boza. Quand tu étais jeune, pourquoi tu as Boza? Tu es devenu vieux, à la porte de la retraite. Tu vas travailler dans quelle fonction publique? Et tu sais bien que tu es dans le dernier bal. Paul Biya va partir. Tout ce que Dieu fait est bon. Vous avez cru que en injectant Camto, vous allez gagner quelque chose. Vous n'avez pas vérifié votre angle de sécurité. Votre angle mort n'avait pas été vérifié.
Vous avez mis Kamto de côté. Mais Kamto vous a mis à nu devant le monde entier. Kamto a déshabillé la Cour constitutionnelle. Kamto a prouvé que vous êtes des roublards. Le monde a vu. Maintenant, Chiroma est né. Et Chiroma a montré que même Paul Biya ne sait même plus dire « I do so swear ». Je dois dire quoi? Mon président, il faut prêter serment. Je dois prêter serment maintenant. La place de Paul Biya, c'est Ambomoka. Il y a des personnes âgées de son âge qui ont encore toute leur tête. Mais Paul Biya a montré à Mondovision qu'il n'a plus toute sa tête. Ce n'est pas une insulte, c'est une vérité. Voilà pourquoi les Camerounais demandent à Paul Biya d'aller au village, de prendre une retraite, de se mettre en invalide. Paul Biya est invalide. Alors, si vous savez que vous aimez Ngondo Apollonie, parce que le combat que je fais est le combat de vivre ensemble et je dénonce, désabonnez-vous chez Franco TV. C'est inacceptable que les gens meurent. Au lieu qu'ils montrent des choses et de verbal constructif, interpellant, ils viennent nous montrer pour un chien qui pense que, parce qu'il dit que Paul Biya dit qu'aux jeunes de rester, de quels jeunes il s'agit? Des jeunes qui sont drogués? Des jeunes qui tournent les films porno dans les lycées? La jeunesse camerounaise qui est dans les loges? De quels jeunes ce Senfac parle? Tous les jeunes sont à l'étranger. Ils ont Boza. De quelle jeunesse camerounaise ils parlent? La jeunesse camerounaise qui est au Cameroun, c'est la jeunesse camerounaise qui est où? La jeunesse camerounaise dénonce. Disent que leurs parents sont nés dans ce régime. Leurs parents sont nés dans ce régime. Eux-mêmes, ils sont nés, ils lisent l'heure. Les enfants qui sont tombés à Douala, à Maroua, regardez les rues, les qui sont dehors. Monsieur Senfa, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes. Ce sont les mamans. Une maman va au Waka. L'enfant va au Waka. Le fils va au Waka. C'est cette jeunesse que tu dis que Paul Biya demande que il va les mettre quoi? Les jeunesses qui sont dans la grotte, qui poignardent les parents. Regardez les meurtres du Cameroun. Les qui sont porteurs du coup fatal. C'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Regardez à quoi est devenu le journalisme au Cameroun. Les journalistes ont quitté le statut de journaliste pour devenir des blogueurs, où ils excitent la haine, où ils sont dans la discrimination. Les journalistes ne sont plus ceux qui disent la vérité sans parti pris, sans montrer qu'ils ont choisi un camp. Le journalisme au Cameroun est dans les clashs, dans les intimidations. Le journaliste dit haut et fort que moi j'ai choisi le régime en place. Aucun reportage. Bruno Bidjan, prends ta caméra et va à Bamenda. Vous avez dit qu'il n'y a pas la guerre à Bamenda. Il est temps que tu prennes ta caméra. Tu ailles montrer comment à Bamenda les boutiques sont ouvertes. Comment on ne respecte pas les villes mortes. Si tu as les couilles, toi et Raoul Biya, la clique, allez seulement à Bamenda. Posez vos caméras dans les carrefours. Je ne vous demande pas allez dans le BLM. Allez dans le BLM. Filmez. Dire que voilà ici dans le BLM, chez No Pity. Ici, les bars ouverts. Les anglophones ignorent avec les militaires. Une anglophone qui ignore avec un militaire, on finit avec elle. Bruno Bidjan, Raoul Biya. Allez un peu dans le nozo, dans le grand nozo. Qu'on voie vos reportages. C'est parce que l'homme anglophone dit que lui bagarre pour sa province. Que les petits bagarrent pour leur politique.
Les anglophones vous attendent les pieds fermes à Bamenda. Que Atanganji aille un peu parler à ses frères anglophones. Si Atanganji est un homme, en tant que ministre territorial, que Atanganji arrête d'envoyer les militaires dans le nord, qu'il envoie les militaires au Nozo, ravitailler, dire qu'on ouvre les boutiques. Où sont les sous-préfets, les Boréenam, vous les gens de l'ENAM là? Pourquoi vous ne partez pas dans le Grand Nozo, demander aux marchands d'ouvrir les boutiques? Depuis combien d'années? Où nous demandons le dialogue, où nous demandons qu'on arrête la guerre. Allez dans le Nozo, faites la même chose. Qu'on voit si l'État est debout. L'État est seulement debout pour les faibles? Est-ce que l'État est seulement debout pour les faibles? Vous les généraux, vous êtes assis à Yaoundé. Vous envoyez les enfants de la liste du village mourir dans le Nozo. Pourquoi vous-même vous ne partez pas au front en tant que général? Faites la même chose en menaçant. Allez sceller les boutiques dans le Grand Nozo qu'on voit. Allez dans le Nozo. Mikamien. Tu l'as fait campagne dans le Nozo. Quand tu as fait la campagne dans le Nozo, Paul Biya fait la campagne? Est-ce que Paul Biya fait la campagne? Paul Biya, vous avez dit au père qu'il part à la visite officielle au nord. Est-ce que nous avons vu Paul Biya en campagne dans le Grand Nord? Nous n'avons pas vu un leader sur le terrain. Et toi, tu viens nous dire que Paul Biya, tu es devenu l'envoyé spécial de Paul Biya. Paul Biya fait campagne. Il n'est même pas au courant qu'il est président. Il a perdu la mémoire. Voilà vous. C'est à cause de vous que les gens détestent Paul Biya. Moi, j'ai été biaïste. Mais quand le fait de fréquenter les gens d'à côté de Biya, j'ai découvert que Paul Biya n'avait pas sa tête. J'ai quitté le bateau. Parce que j'ai compris que celui que je soutenais, ce n'est plus lui qui a la main depuis 7 ans. J'ai dit que Paul Biya est en otage par Ngongo et la première dame. Je n'ai pas eu la langue dans ma poche. Et c'est avéré aujourd'hui que ce que Ngola Polony a dit était vrai. J'ai toujours été une biaïste fidèle. Mais quand j'ai découvert la vérité, par ma conscience, j'ai dit je dénonce. Alors je dis Biya, Raoul Biya, tous les petits clans du sud là, allez dans le Nozo avec vos caméras. Allez donner les ordres d'exécution là-bas. Demandez un peu au Nozo, ouvrez les boutiques. Scellez un peu une boutique dans le Nozo. Vous ne parlez plus de la guerre du Nozo. Vous avez dit que vous allez faire la guerre du Nozo en claquant le doigt. L'homme anglophone n'a pas besoin d'aller acheter des armes. Il arrache sur le terrain. Il exécute, il arrache les voitures, les armes, les munitions. Vous avez la force que sur les petites faiblards de Yaoundé. Si l'homme anglophone décide de faire sauter Yaoundé, ça prend 1 seconde. Les ambazoniens sont partout dans Ongole et Wondo. Les ambazoniens sont partout dans Yaoundé, dans Douala. Ça leur coûte quoi? Mais ils ont décidé que leur état, c'est le BLM. Depuis que vous avez tué Field Marshal, vous ne tombez pas dans le Nozo. Alors, vous qui avez des dossiers sales, vous de la diaspora, oh, Paul Biya, un homme Guy, foutez le camp, quittez de la France, allez au Cameroun. Vous faites quoi ici? Laissez-nous en exil. Tu es en France. Les Français sont tombés pour avoir ce que tu profites. Mais va au Cameroun, que la Cameroun. Tu fuis, tu veux boire l'eau potable d'un bain. Tu veux manger le yaourt d'un bain. Tu veux profiter du voyage. Tu sais comment les Français sont morts pour avoir leur micro? Tu sais combien de Français sont tombés depuis la guerre? Les Français grèvent, les gilets jaunes grèvent. Tu es assis à la maison en train de baiser tout un système social pour profiter du RSA. Il est temps que vous dénoncez tous ces gars qui font des vidéos que rester en exil, qui sont en Europe. Il faut les dénoncer dans les droits de l'homme en Europe. J'invite tous les avocats du Cameroun de prendre leurs vidéos, de prendre leurs posts, d'aller dans le droit de l'homme, de les rapatrier au Cameroun. Ils ne sont pas différents des djihadistes. Ils ne sont pas différents de ceux
Il vient se cacher ici en Europe. Vous avez les soins de santé gratuits. C'est comment mon beau-père est français, c'est comment sa famille est morte. Avec votre sida, vous venez vous cacher ici en Europe. La France vous prend en charge. La France vous prend en charge. Vous savez comment les Français souffrent? Vous venez occuper tous les logements sociaux et les Français eux-mêmes n'ont rien. Il est temps que les Français vous dénoncent, qu'on vous chasse des logements sociaux. La France à la France, le Cameroun aux Camerounais, rentrez chez vous. Allez demander à Paul Biya les logements sociaux. Allez demander à Paul Biya les SMIC. Des bordels comme vous, des sapins, des proxénètes comme vous. Ils vont parler. Pourquoi vous vous habillez pas Anthony Obom? Vous portez des Louboutins, vous portez des Chanel. Vous valorisez d'abord la culture que vous parlez, la culture des Kang. Je vois les filles qui ont habillé ici Anthony et Kang. Mais Barbo Louboutin, Mokol, ils portaient des grandes tenues. Vous faites quoi en Europe? Rentrez! Je dis très bien que les avocats qui sont en Europe commencent à dénoncer que la France chasse. Comme moi, je suis à Nantes là, je vais écrire les lettres. Nantes, c'est ici qu'on fait les dossiers d'asile. Moi, je veux dénoncer les Français qui sont sur la toile. Je veux aller au ministère de l'Intérieur ici à Nantes. Je veux aller porter plainte contre la diaspora qui profite des allocations familiales, qui profite des logements sociaux. Que la France remette aux Français leurs logements sociaux. Les Français sont clochards dans leur pays. Vous profitez et vous dites que le Camerounais ne doit pas parler. Le Cameroun est riche. Paul Biya, il n'a pris toute sa tête. Je dois prêter serment maintenant. Il est maintenant. Il ne sait même pas où il est. Vous avez déjà vu Brenda Biya avec une photo avec son père? Brenda Biya, tu nous largues maintenant. Quand ta dépression va revenir, si tu oses encore faire un direct pour nous appeler, parce que on t'a dit, oh Brenda, calme-toi, si tu veux les jets privés, tu vas continuer à faire les ciseaux avec ta copine. Toi, tu ne nous largues pas, hein, Brenda. On se connaît très bien. Quand on va te dire non, tu vas prendre ta caméra et tu vas commencer à venir pleurer. Toi, on t'a dit, Brenda, tu veux continuer à faire les ciseaux? Tu veux continuer à faire... Calme-toi. Mais Paul Biya va partir. Demain, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Donc, ne pensez pas que vous avez le monopole. Restez en Europe. Je dis que je préfère aller en prison au Cameroun, dans mon village natal, en Voada. Vous n'êtes pas propriétaire du Cameroun. Allez parler au sud. Vous avez quoi au sud? Des hôpitaux, des boulangeries, des poissonneries. Hein? Alors, monsieur Senfar, de quelle jeunesse parle-tu que Paul Biya dit qu'il va donner quoi à la jeunesse? La jeunesse qui est devenue des proxénètes, des PD, des baloboyas, des lesbiennes. Toute la jeunesse camerounaise fait quoi, les gars? Les enfants sont dans des poubelles. Un enfant qui est né dans la poubelle à ramasser les bouteilles, c'est aujourd'hui, au dernier mandat que Paul Biya va faire des efforts. Mais vous pensez que les gens sont encore bêtes? Vous pensez que les gens sont bêtes? Voilà la campagne qui était là. Ils ont creusé les routes partout. Ils ont cassé les routes pour dire ils vont remettre le goudron. Vous avez remis le goudron, vous avez détourné tout l'argent. Attendez, le Cameroun va tomber en faillite. L'argent que vous avez volé pour les campagnes, vous avez refait les routes, vous allez refaire ceci. Les routes sont maintenant avec les poussières en plein Yaoundé. Des voleurs, des tas. Vous pensez que vous pouvez encore nous larguer? Le peuple est réveillé. C'est le peuple qui choisit. Que les militaires, que les ministres ouvrent leurs boutiques. Vous venez maintenant menacer le peuple d'ouvrir les magasins pour vous nourrir. Pendant que vous êtes en train de bâtir des meubles, des immeubles et des châteaux. Le peuple vous tient par des couilles. Et vous les crècres là. Il y a injustice à tout. Je préfère aller en prison tête haute d'avoir dénoncé le mal-être de mes frères. Alors, quand Ahidjo a donné le pouvoir à Paul Biya, parce que Paul Biya était fort, pendant 40 ans,
C'est maintenant que vous allez construire. Paul Biya a donné de l'argent à vos élites, à vos ministres. Ils ont fait quoi? Arrêtez d'utiliser le nom de Paul Biya. Il est fini. Paul Biya ne connaît même pas le nom de ses ministres. Si on dit à Paul Biya, tu connais le bonhomme si? Tu connais Moulinex? Paul Biya ne connaît même pas le nom de Moulinex. Paul Biya ne connaît même pas le nom de certains ministres que certains ont nommés pour jouer par le shérif. Montez, mettez à Tanganji devant Paul Biya, que Paul Biya y reconnaître. Paul Biya ne connaît pas Tanganji. Paul Biya ne connaît pas Supermère. On les a placés pour intimider le peuple. Maintenant que le peuple vous met en famine, vous allez sur le terrain les menacer. Depuis quand les gens et les NAM ont été sur le terrain? 40 ans, on n'a vu aucun sur le terrain. Depuis quand les maires se soucient s'il y a même les toilettes dans les marchés? Vous vous souciez? Les NAM appartiennent aux écangs. Où sont donc les boutiques des écangs? Maintenant, vous partez menacer au Bamileke, donc vous dites qu'ils n'ont pas le pouvoir. Vous avez des boutiques, allez en voir à Tanambala. Allez en Vombi, allez à Mokolo. Les qui gèrent Mokolo? Ce sont les nordistes. Si les nordistes décident, vous aurez encore quoi Mokolo? Minalmi. Vous pouvez manger que le bâton de manioc. Une belle tomate. Manangar avec mes boissons avec le car. Vous avez quoi? Vous avez quoi? Alors, quand tu veux donc valoriser Paul Biya, je vous mets en défi. Écrivez à vos assistants sociaux en France, dites-leur que je n'ai plus besoin du RSA ni logement social. Je refuse l'aide sociale. Les Français sont tombés. J'invite des Français qui sont sur ma page à réclamer que le logement social doit être aux Français. Blanc, 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 blanc. Les petits profiteurs, violeurs, voleurs, vous n'avez pas honte? Mais pourquoi vous ne partez pas développer le Sud? Je suis autochtone. Je suis Voratemangue. Nous avons décidé d'ouvrir Ongole et Wondo. On n'a jamais mis des barrières. Vous venez, tu vois quelqu'un qui est boulot. Il vient interdire, donner les lois en plein centre-ville. Quelqu'un, tu es tribien. Tu viens lever, tu viens ouvrir ton langue à Yaoundé. Attends, Sama avait dit que nous sommes accueillants. Et on va accueillir tout le monde à Yaoundé. Allez parler fort dans vos provinces. Les nordistes parlent fort au nord. Les anglophones parlent fort au nord. Mais va parler au sud. Va parler fort à l'est. Tu as des routes. Il faut les voir ici, dans les cimetières ici là. On les donne les carrés 5 ans après on enlève les os. On les enterre comme des clochards. Ils n'ont même pas des assurances maladie. Ils n'ont rien. Ne vous cachez plus. Je préfère faire ma vie ici. Faut les voir, les talons, les machins. Comme ça, ils dorment pas à terre. Ils dorment dans les petites pièces. Tu parles de Paul Biya. Arrête de prendre les subventions de l'État français. Oh, la France. Oh, la France. Maintenant, vous allez voir ces gens en train de travailler. Ça veut dire que maintenant, je veux faire les TikTok uniquement pour demander à l'État français de vous jeter, vous les Africains, vous les Camerounais, qu'on vous jette hors des logements sociaux. Le RSA doit être mérité qu'aux Français de souche blanc. On va vous dénoncer. Je dis que moi, je suis veuve, j'ai mon temps. Je dis que c'est ici en France qu'il y a le ministère des Affaires intérieures. Je vais écrire une longue lettre à Macron, une longue lettre à Marine Le Pen, une longue lettre à Sarkozy, une longue lettre au ministre des Affaires intérieures. Je veux dire, regardez le verbal. Alors, les Français qui sont ici en France, qui sont clochards, ils le méritent. Alors, monsieur le ministre de l'Intérieur, vous trouvez ça normal qu'un autochtone de souche, un Français, n'a pas droit à une pension normale parce que vous versez des allocations
aux Camerounais qui sont ici, aux Africains qui ne veulent pas l'indépendance de leur pays. Monsieur le ministre de la France, vous devez suspendre et vous devez demander à tous ces émigrés d'aller travailler et de payer leur loyer. Logement social aux Français, les ascétiques aux Français de souche, pas aux Français naturalisés. Alors, allez au Cameroun. Alors, monsieur Senfak, Paul Biya demande que la jeunesse soit debout. De quelle jeunesse? Ceux qui sont en train de dormir là, sous de Kitoko. Ah, Kitoko, ça me le macomba. Allez dans les veillées ce soir filmer comment, allez voir comment la jeunesse baise même leur temps quand ils ont les habits de Kitoko. Les qui violent leurs mamans et leurs enfants et les nièces. Vous voulez parler fort? De quel Yaoundé parlez-vous? De qui? Voilà la honte que Kamto voulait protéger à Paul Biya. Paul Biya partira. Il n'est pas propriétaire du Cameroun. Il est de passage sur terre. Vous allez cacher son cadavre? Ça vient de trouver ici. Paul Biya, aïe où? Je dis, vous les bêtis là, rentrez chez vous au Cameroun. Allez dire aux gens, 7 ans d'exil. Le RSA, tu n'auras plus. Je dis que je suis en France. Je vais faire une lettre au ministère de l'Intérieur. En tant que Camerounaise naturalisée. Vous là. Oh, 7 ans encore. Oh, Chiroma. Chiroma est au nord. Des faux journalistes, Bruno Bidjan, Raoul Biya et l'autre. Vous n'avez pas honte? Vous avez rabaissé le niveau du journalisme, des journalistes devenus des blogueurs, des journalistes devenus des insulteurs, de la distraction. Quand tu es journaliste, tu mets la caméra. Le seul journaliste que j'ai vu, valable, dans des crises au Cameroun, était Zogo. Quand il y avait l'assassinat de Martinez Zogo, le seul journaliste qu'on a vu sur le terrain, sous la pluie, sous le soleil, dans la journée, dans la nuit, c'était le journaliste Zogo. Le reste là, c'est des criminels. Ben, mon dossier, vous pensez que vous voulez que Paul Biya reste en poste? Vous avez peur d'aller en prison. Vous avez peur des interpellations. Tellement vous avez fait des choses sales dans le Cameroun qu'aujourd'hui vous soutenez Paul Biya pour vous protéger. Quand tu vois un écran soutenir Paul Biya, ne te pose pas la question s'il a un dossier sale. Et quand tu vois une écran comme moi défier Paul Biya, ça veut dire qu'elle est droite dans ses bottes. Jamais j'ai baisé avec un ministre au Cameroun. Jamais j'ai baisé avec un commissaire. Jamais j'ai fait. Je n'ai même jamais pris un verre d'eau. Je suis clim. Même si Chantal Biya m'invite au palais, je ne viens pas. Parce que je ne mange pas à table avec le diable. Je ne lèche pas les bottes de quelqu'un. Je pars en prison tête haute. Je dis que je suis en France. Je vais vous dénoncer. Alors, Chiroma n'a pas gagné? Chiroma n'a pas gagné? Pourquoi l'État tremble? Pourquoi l'État envoie les sous-préfets sur le terrain ouvrir les boutiques par force? Pourquoi l'État envoie les militaires négocier devenus des pastos? En nous parlant de la gestion d'État, idiot Koudomi, Paul Biya, idiote que tu sois, tu ne comprends pas ce que de quoi nous parlons dans le Cameroun. Ivrogne. Celle-ci, elle a passé la nuit, on l'a baisée dans la bouche, dans l'anus partout, qu'elle n'est même pas encore réveillée de son sommeil. Pardon, hein? Elle pense qu'elle a encore de la baiser. Aïe hop, aïe hop. Quand on dit vous soulevez le pied, une bordelle comme ça, tu viens de dire Paul Biya, on parle de Paul Biya, c'est quand on parle d'un État. Paul Biya est un État. Paul Biya est un résident camerounais. Il est même français ou il est suisse. Paul Biya est un État. Il n'est qu'un fonctionnaire, il travaille. Et il aura un coup de pied à son cul. Et il va partir. Même Dieu va le botter. Même Dieu va botter Paul Biya. Même Dieu. Aïe que.
On ne parle pas de Paul Biya. Nous parlons d'une gestion d'État. Paul Biya, yop, Paul Biya, yop. Il parle de Paul Biya, un homme qui ne sait même pas qui est président. Un homme qui, je dois prendre la parole maintenant. Imaginez-vous ce qu'il y a au palais. Imaginez-vous ce qu'on a vu là. La CRC vient honte de filmer Paul Biya. La CRC vient honte de montrer les malgames. On donne des petites pilules en cachette. Hein? À peu près. Voilà que nous, on lui donne des actes sédatifs pour qu'il se calme. Bamba sédatif, comme les petits bonbons, on lui donne, il avale. Le gars est devenu zombifié par les médicaments. Vous n'avez pas honte de traiter Paul Biya avec les médicaments, vous l'endormez comme quelqu'un qui est dans un centre Paul Biya est dans un hôpital psychiatrique à Etoudi. Vous avez transformé Etoudi en hôpital psychiatrique où vous nourrissez le père avec les bonbons. Paul Biya en otage. Laissez ce papa tranquille. N'utilisez plus son nom. Prenez le pouvoir à votre nom. Laissez Paul Biya tranquille. Laissez Biya tranquille. Depuis plus de 10 ans, il n'a plus toute sa tête. Vous parlez de son nom. Ce n'est pas de Paul Biya que nous parlons. Nous parlons des voyous qui gouvernent cet État. Des bandits qui ont pris Paul Biya en otage. Vous pensez que Paul Biya n'est pas en otage? Vous voulez d'abord avoir une arme sur son tympan pour comprendre qu'il est en otage, lui et sa famille, qu'on les utilise, qu'on les met devant. Vous ne comprenez pas ça? Paul Biya, yo, tu devrais avoir pitié de Paul Biya. Même quand tu sais que Paul Biya est en otage. Aujourd'hui, vous regrettez. Vous allez regretter Kamto. Parce que celui qui va venir fera la vengeance du 6 avril. Celui qui va venir va vous poursuivre jusqu'à votre 5e génération. Alors que si Kamto prenait le pouvoir, Kamto allait protéger Paul Biya, allait le faire comme on traite les personnes âgées. Je dis que vous allez dire à Kamto, pardon, reviens, c'est-à-dire, vous les tribalistes, séparatistes et camps, des cancres, vous allez voter Kamto. Je vous avais dit ici là que ce n'est pas l'Ouest le problème. Allez voir mes anciennes vidéos. J'ai dit, vous combattez l'Ouest, vous combattez Kamto parce qu'il est Bamileke. Le danger arrive, c'est le Nord. Vous avez dit, ma faux, ça, tu parles quoi? Tu bavardes beaucoup, tu connais la politique. Je vous avais dit que c'est pas Kamto. Je vous avais dit que je sais que l'Ouest est amour. L'Ouest est accueillant. Le problème, c'est que l'Ouest a la tête. L'Ouest réfléchit. L'Ouest développe. Nous, Bombe Minga, baisse. Ah, chérie, Amanyu Kitoko. C'est ça qu'on sait faire. Les faux diplômes, c'est nous. Tout est falsifié. Même l'âge est falsifié. Des feignants. On se limite seulement à faire un filet de sang de bibolo. Alors que le Bamileke, lui, doit faire des filets et des filets. L'usine des bibolo. Gamia ou Swan. Gamia ou Swan. Et vous continuez à chanter Paul Biya. Vous êtes des alliés de Ngongo. Vous êtes des alliés de ceux qui ont fait le coup d'état chirurgical. Pourquoi vous ne partez pas arrêter Gredjené Soba? Pourquoi vous n'arrêtez pas Gredjené Soba qui parle? Qui dit que Paul Biya est rempli de vieillesse, de tout. Allez aussi arrêter Gredjené Soba. Pourquoi Bruno Bijanchi n'attaque pas Gredjené Soba? Il dit quoi de concret à mon verbal? Pourquoi il n'est pas interpellé? Vous interpellez Bamileke partout. Pourquoi? Parce que vous les raquettez pour les libérer, vous demandez l'argent. Allez arrêter Gredjené Soba. Aristide Momo n'est pas jeune. Il dénonce pas. Il n'est pas un intellectuel. Il n'écrit pas des livres. Alors, monsieur Senfak, tu as Beaux-Arts, même le Beaux-Arts a dépassé, tu as fait demi-tour. Tu as fait demi-tour dans le Beaux-Arts. Vous voulez que je m'assoie encore, que j'ouvre ma bouche. Je vous avais dit que le jour que moi, il va ouvrir ma bouche. Mais par respect, parce que j'ai été biaïste. Et que, comme tu es parti. Mais tout ce que j'ai dit, Paul Biya est en otage. Brenda, montre-moi une photo avec papa. Maman, moi, look. Ton âge ne va pas en mariage. Marie-toi avec une lesbienne. Tu t'installes, tu travailles. Arrête de profiter de l'argent de l'État. Toi, Brenda, marie-toi. Le lesbiennage, le mariage bisexuel est reconnu en Europe. Marie-toi. Et arrête de profiter de l'argent du contribuable. Arrête.
Tu penses que Gongo va te donner, tu es l'argent tous les jours, toi, Brenda Bia. On t'utilise. Tu viens nous larguer. Tu peux nous larguer, toi? Tu peux nous larguer, regarde même tes ongles. Regarde, toi, tu as fait ça de coiffure, tu étais incapable de développer. Si Brenda était Bambileke, son salon de coiffure allait être l'industrie. Tu as fait quoi de son coiffure, ou Brenda, was larguer, ou dans larguer, mon tu peux larguer des gens. Toi, Brenda Bia. Tu peux larguer de qui? Aoua, marie-toi. Écrive un travail. Ce n'est pas interdit d'être marié aux lesbiennes. Tu as légalisé ça au Cameroun. Toi et tes gongo, tes tontons, bongo, beau-père, bongo, bosé. Tu as légalisé. Tu crois que Gongo va t'aimer? On t'utilise, Brenda. Gongo a sa femme et ses enfants. Il cherche le pouvoir pour sa famille. Et toi, tu n'es que un gilet. Onezawa. Pourquoi il y a la guerre entre Ayolo et Gongo et Frambia? Gongo veut le pouvoir. Même toi, Chantal Bia, tu crois que si Gongo prend le pouvoir à Yolonga, oh, tu vas être même arrêté. En politique, il n'y a pas d'amis, ma chère Chantal Bia, il n'y a pas d'amis. Gongo prend le pouvoir là. Ayolerna. Alors toi, Brenda, tu as invité les blogueuses d'État. Tu as invité les Waka, les Bassapaka. Où est ton salon de coiffure? Tu en parles? Tu fais même les vidéos sur ton salon de coiffure? Tu n'as pas honte? Tu es incapable de gérer le salon de coiffure, toi, Brenda Bia. Incapable! Fais t'asseoir pour manquer les lunettes. Porte d'abord les habits et quand tu es même incapable de porter le kabangono. Tu valorises quoi au Cameroun? Tu es même utile à quoi? Ou Brenda Bia? On est utilisé? Tu es utile à quoi? Tu es utile à quoi? Ou Brenda Bia? Tu as même pris une femme au Cameroun pour l'épouser, pour qu'elle partage les biens d'État. Donc on est brésilienne. On soit raciste, tribaliste que tu sois. Tribaliste que tu sois, toi, Brenda Bia. C'est ça que tu as légalisé ça au Cameroun. Pourquoi t'as pas pris une fille lesbienne au Cameroun pour qu'elle aussi profite? Pourquoi t'as pas pris une Camerounaise? Ou une brésilienne? Vous voulez que les Blancs, la famille présidentielle est venue dans la famille des Blancs, les belles filles blanches, les beaux-pères blancs, ils vont même porter les cadavres des Blancs pour venir intérêt à Yaoundé. Regardez, on reçoit. Vous voulez de qui même vendent même le Cameroun aux Français? C'est pas le gouvernement. Regardez bien les photos du palais présidentiel. Vous voyez les Noirs là-bas? Vous voyez les Noirs là-bas? S'il n'est pas blanc, il est métis. Vous avez honte de la peau? De la peau noire? Hein? Madame Kribalis, Brenda Bia, Macaronungo, Minga, prends une lesbienne au Cameroun, ils sont là-bas, tu as légalisé, va te marier à la colline de Volier, ou bien à la cathédrale. Marie-toi! Et travaille. Valorise ton salon de coiffure. Sois chef d'entreprise, tu n'as pas honte qu'un salon te dépasse. Je t'assois sur Facebook, papa, maman. Facilité, ça va s'arrêter. Vous n'avez pas honte d'utiliser Paul Biya pour garder le pouvoir. Le pauvre papa de Cruit souffre. Paul Biya est en otage et Paul Biya a besoin d'être libéré par le peuple. Et le peuple va le libérer. Oh, ah. Le combat, si, c'est pour soulager la souffrance de Paul Biya. Vous comprenez? Je vous donne le sens pourquoi les Camerounais sont contents, sont contre ce gouvernement. Les Camerounais, la jeunesse veulent soulager la souffrance de leur grand-père qu'il a au village. Imaginez-vous ce qu'on a vu. Imaginez-vous ce qu'il y a là-bas. Oh, le groc, avec les antidépresseurs, avec les sédatifs. Le papa est comme ça. Il signe. Paul Biya a encore lancé 14 milliards. Les milliards là, c'est pour nous. C'est pour nous. Il n'est même pas. Montrez-nous où Paul Biya. Pourquoi Paul Biya n'a pas fait campagne? Pourquoi Paul Biya n'a pas rencontré la jeunesse? Pourquoi? Si Tchourouma a démissionné, parce qu'il connaît la vérité. Et Tchourouma n'est pas un blogueur. S'il était blogueur, il a nous dit, attendez, quand Tchourouma va ouvrir la bouche, Paul Biya a nié. Il mérite d'être dans une maison de retraite ou au village avec des médecins et tout ce que vous voulez. Ne transformez pas le palais présidentiel à une maison close, à une maison à l'hôpital psychiatrique. On va devoir d'abord bénir le palais. Le vieux souffre. Le vieux en otage. Le salopard de Tsenfa vient aussi dire, Paul Biya dit que la jeunesse soulard.
Alors, la jeunesse camerounaise, mes enfants, nous nous battons pour votre avenir. Nous voulons que vous soyez sévrés de la drogue qu'on vous a mise dans le Cameroun. La drogue des loges, la drogue de l'homosexualité, la drogue du banditisme. Vous avez fait de la jeunesse camerounaise de quoi? Des microbes de Douala. Qui sont des microbes à Douala? Qui sont les bandits à Douala? C'est pas la jeunesse que cette femme appelle? Ils vont à l'école, ils sont éduqués, ils sont encadrés. De quelle jeunesse parles-tu, monsieur Senfak? Ou vous appelez les enfants microbes? Paul Biya a ouvert combien de centres de Betamba, comme Betamba, pour recadrer la jeunesse camerounaise? Parce que vous avez, la jeunesse camerounaise qui est sacrifiée. Tous les petits culs des enfants de crédit est ouvert. En pleine nuit, le ministre s'arrête. On prend l'enfant, on donne 10 000. On écarte l'enfant l'anus. Vous voulez que je parle de ce qui se passe à Yaoundé? Les prêtres sodomisent les enfants. Quelqu'un devient pasteur pour violer les enfants. Madame mineur. Nous voulons, jeunesse camerounaise, nous nous battons pas pour le pouvoir. Nos petites vies sont déjà arrangées. Mais nous voulons que vous ne vivez plus dans des poubelles. Nous voulons que vous ayez une vie normale, équitable, que pas seulement que les biens d'État en profitent en certains. Alors je vous dis, si je connais un Camerounais qui est au logement social, qui est dans les réseaux sociaux de tribalisme, enregistre les vidéos, écrit à l'antenne sociale de son quartier, dénonce. Et je dis, je n'ai jamais été sur TikTok. Je veux faire les directs sur TikTok en invitant la France à donner d'abord les logements sociaux aux Français. Allez au Cameroun réclamer à Paul Biya. Tous les intellectuels, Paul Biya chassés. Tous les sportifs, Paul Biya chassés. Tous les médecins, Paul Biya, pas Paul Biya, c'est pas lui, je vais vous dire. Le gouvernement en place a fait partir en émigration tous nos futurs sportifs. Politique en place a fait partie tous nos médecins. Les qui ont des cliniques privées, ce sont les petits. Les qui ont des corbillards, ce sont les petits. Les qui vendent des cercueils, ce sont les petits. Vous allez maintenant enterrer vos morts que dans les nappes, comme on dit. Je dis que je vous avais dit que vous allez supplier dès que Babiliké. Turoma va vous graisser. On va encore dire aux écarts de chanter sans caleçon. Je vous dis, n'oubliez jamais que tout musulman est un djihadiste. Et tout djihadiste est un musulman. Et ils n'ont pas peur de la mort. Parce que vous là, vous ne pouvez pas poser des actes comme les nordistes. Parce que le nordiste sait que quand il est mort pour quelque chose, il y a 50 femmes vierges qui l'attendent là-bas. Aucun étant ne peut aller accepter se sacrifier comme le nordiste, hein? Et ils n'ont pas peur de la mort. Le musulman n'a pas peur. Alors, nous allons voir. Makarmina, vous allez dire qu'on va refaire des élections au Cameroun. Vous allez voter comme tout. Vous avez goûté Chiroma, non? Vous avez goûté Chiroma, non? Vous avez goûté le Nord. Voilà pourquoi ils ont peur. Ils ont peur de perdre les avantages. Ils ont peur de perdre les bons des salles. Ils ont peur de perdre les canapés ministériels. Par exemple, bordel, les Yaoundé, là, quand ils vont voir leur directeur, on les baisse le canapé pour donner 5 000 et un bon des 100. Elle va échanger. C'est ça que vous avez peur de perdre? Le Nord vous a seulement montré 1% de son pouvoir qui va venir. Le pleure partout. Vous ne pleurez pas parce que Chiroma est nordiste. Vous pleurez parce qu'il va vous régresser. Parce qu'il va vous mettre dans le droit du Coran. Vous avez peur de la justice du Coran. Parce qu'il va faire dent pour dent, œil pour œil. Ah, Chiroma, je te soutiens, Roha. Pour remettre le Cameroun sur les rails. On a déraillé. Déraillé. Les parents baisent avec leurs enfants au gouvernement de Paul Biya. On va dire à l'enfant que pour aller à l'ENAM, va sauter ta mère. C'est pas la jeunesse camerounaise qui fait ça. Magui Oyono, regarde, je gueule en France. Ma mère est française. Je ne peux pas souffrir en Europe. Ma famille est bien. Je dis que nous sommes au nombre de 5. Nous sommes tous en Europe. Tous. Je me bats
pour ta petite pauvreté. Toi, Owono. Je suis sûr qu'il y a un prêtre qui élargit ton anus tous les dimanches. Je suis à la chorale. Et voilà des gens que se disent enfants de cœur. Vous là, toi, Magui Oyono, c'est vous qu'on saute sur les canapés. Après, on va voir vos vidéos partout. Partout. Les voilà, ces gens qui violent les petits enfants. Je suis même sûr que tu es. Je suis même sûr que toi, Toto, tu es ce qu'on appelle le violeur de la famille. Tu es le pédophile de la famille. On va vous arrêter tout. Que les enfants vont dénoncer. On va ouvrir, avec Chiroma, on va faire une chaîne de télévision. On va mettre tous les pédophiles. Bien sûr, je suis très fier d'être illettré. Je suis Camerounais, je suis Betty. Je sais bien parler le Betty. Est-ce que illettré veut dire que c'est une insulte? Hein? Le président Traoré dit, quand quelqu'un parle mal français, on dit qu'il n'est pas valable. Est-ce que le français peut parler le Betty? Mon beau-père est français de souche, c'est un breton. Alors, me dire que je suis illettré, tu penses que cela va m'arrêter? Depuis combien de temps vous m'insultez, illettré? Je suis bien. Vous pensez que c'est une insulte? Paul Biya qui est intellectuel a fait quoi? Le gouvernement camerounais qui a des intellectuels, Minazou, des langues, des poussières partout. Regarde-moi un chien, même pour aller l'enterrer là-bas en Kolmesan, il va aller devoir louer le car d'un Bamileke. Ou bien, voilà des gens qu'on on va mettre son cercueil sur au pep en haut. Même, tu n'auras même pas droit à une fin digne. On les enterre attachés sur les vieux taxis avec des clous. Tu peux être enterré par un corbillard, toi? Hein? Il écrit. Ça ne me dérange pas. Même si je l'ai dit que, hein? Tu as compris. Tu fais quoi ici? Tu fais quoi dans mon direct? Quand Phoning vous donnait les voix avec son mauvais français, vous avez insulté Phoning, il écrit. Je suis plus valable que Atanganji. Je suis plus valable que le premier ministre du Cameroun. Je suis plus valable. Je vaux 10 ministres. Mon île écrage vaut 10 ministres. Je fais en voix. Sans voler dans la caisse d'État. Zouaka, il écrit. Tu me parles que je suis il écrit. Quoi que je vais m'arrêter? Mon ami, je parle tous les jours. Tous les jours! Et je te dis que dans le gouvernement, si, ils sont nombreux ministres qui me supportent, qui aiment mon franc-parler, mon verbal, qui sont d'accord. Dans le gouvernement de Paul Biya, beaucoup vont rejoindre Chiroma parce qu'ils ont les mains et les pieds liés dans le gouvernement. Et ils sont nombreux. Regardez comment certains ministres dans leur village, Paul Biya a échoué. Il n'avait pas eu des voix. Parce que ces gens en ont marre. Ils ont les pieds et les mains liés. À Bastos, on ne veut même plus entendre parler de où Paul Biya a voté. Pourquoi il n'a pas gagné là-bas? Combien de villages des ministres Paul Biya a eu zéro voix? Parce que ces gens-là ont mouillé le maillot avec leur argent. Ils n'ont rien. Il n'y a que certains dans le gouvernement qui ont l'argent. Tu vas venir me parler d'illettré? Même moi, je comprends mieux la politique que toi qui es intellectuel. Je comprends mieux que toi. Alors, attends seulement quand je vais écrire ma lettre pour donner au ministère des Affaires intérieures ici. Il va lire mon français. J'irai là-bas, porter plainte contre la diaspora pourrie, contre la diaspora qui soutient la sauvagerie, hein, la politique du crottoir, la politique des pacifications. Vous arrachez le pouvoir mais, comme les croque-morts. Alors, il écrit. C'est quel mot camerounais? Il écrit dans quel mot de la tribu de mon pays? Tu es m'insulter à la langue de Molière? Molière est mon cousin. Et pourquoi vous avez fait le peuple présidentiel que des métis et des blancs? Il écrit et dans quel village? Hein? Je dis, vous n'avez pas encore pleuré. Alors, toi, Franco, là, comme tu es en train de partager les choses qui n'ont pas de sens, je vais demander à tous mes abonnés, si des abonnés chez toi, là, bien, tu vas aller rejoindre ton Tenfac. Et je veux dire au peuple camerounais que Chiroma est au nord. Le gars est en train de faire ces choses là-bas. Et il va prendre le pouvoir. C'est terminé. Le monde entier, aucun homme d'affaires, aucun ministre ne peut plus financer le Cameroun. Paul Biya a dit, je peux déjà
dire Aïdou sorcière. Je dis Aïdou sorcière maintenant. Vous pensez vraiment que les ministres français peuvent encore envoyer ou la mairie peut encore donner encore des financements à un homme qui ne sait même pas s'il est encore président? Vous pensez? Paul Biya a nu Gongo à nu. Soit Paul Biya fait exprès, soit Paul Biya a juste voulu fumer Gongo et son équipe. Le type sait que le micro est ouvert et il joue l'idiot, il joue le fou. Paul Biya a sauvé sa tête et sa peau. Paul Biya a fait comprendre au peuple que peuple camerounais, je ne tiens plus là dedans, c'est fini. Mais on m'oblige. Vous voulez que Paul Biya vous dise ça dans quelle langue? Même le sourd mien a compris. Alors, laissez Monsieur Paul Biya en paix. Il a montré au peuple ça, parce qu'on ne peut pas donner Paul Biya la liberté de s'exprimer. Paul Biya a attendu le moment venu pour nous faire comprendre que là-dedans, il ne sait même plus quand c'est le jour ou la nuit. On le bourre des médicaments. Alors, si vous n'êtes pas sobre, vous, jeunesse camerounaise, pour comprendre cela, je vous explique cela aujourd'hui, que notre grand-père, Paul Biya, dit que ce n'est plus lui qui gère le Cameroun, il ne sait même plus quand il doit prendre la parole. On lui demande de parler, on lui donne la parole, on ne l'écoute plus. Alors, à partir d'aujourd'hui, ne parlez plus au nom de Paul Biya. Parlez au nom de vos amis qui gouvernent le Cameroun, avec qui vous avez arraché le gouvernement. J'ai toujours été une bialiste. Je suis parti quand j'ai vu ce que Paul Biya a montré l'autre jour. J'ai dit, merde, non, le père ne gèle plus. Je suis entré en croisade contre ceux qui ont fait le coup d'état chirurgical. Et Paul Biya, je vous dis, jeunesse camerounaise, mes chers Camerounais, Paul Biya ne peut pas dire ou pleurer, dire, oh, sauvez-moi. C'est un homme qui est entre l'enclume et le marteau. Paul Biya est en otage. Et Paul Biya a attendu le seul moment pour faire la communication avec nous. Et Paul Biya nous a fait comprendre qu'il n'a plus le monopole. Quelqu'un doit venir lui dire, parle maintenant. Lève-toi, mange, assieds-toi. Si je n'ai rien dit, parce que comme tu n'es plus sur la liste, j'ai préféré me taire. Voilà la vérité. Pour notre papou Paul Biya, je veux que tu continues à le respecter. Hein? Moi, je respecte Paul Biya. Je ne combats pas Paul Biya, qui est la personne. Je combats Paul Biya, qui est fonction et le ministériel. Ne confondez pas les choses. Et Paul Biya a dit au monde, je ne tiens plus. Voilà les gens qui gèrent le pays. On me dit lève-toi, on me dit signe ici, on me dit écris là. C'est un moyen de communication que le président a fait avec le peuple. Donc voilà pourquoi ces gens achètent les Raoul Biya, les autres et les autres pour combattre les gens qui font la lecture politique. Tu n'as pas besoin d'être intellectuel. Tu n'as pas besoin d'avoir été à la Sorbonne pour comprendre. Quand tu connais quelqu'un, ton mari, ta femme, un mot, tu comprends que ce qui se passe. Et Paul Biya nous a demandé de le sauver. Je suis même sûr que c'est même Paul Biya qui a dit à Chiromba d'être candidat. Je suis sûr que c'est Paul Biya qui avait dit à Chiromba candidat. Ce que Chiromba fait, c'est pour sauver Paul Biya des griffes. Comprenez ça. Le pouvoir doit revenir au peuple. C'est nous qui devons choisir. Et Chiromba est conscient que le président du Cameroun, c'est Kamto. Même si Kamto n'a pas été aux élections, le président du Cameroun, c'est Kamto. Et Chiromba le sait. C'est pourquoi il a dit qu'il va faire la transaction 3 ans. Réorganiser les élections. Et Kamto se remet en ligne. Voilà pourquoi papa Kamto s'est retiré et a laissé Mamadou Mota gérer. Parce qu'on veut chercher Kamto les problèmes.
pour qu'il ne se représente plus ou le mettre en prison. Le président qui a gagné les élections 2025 s'appelle Kamto. Vote ou pas, vote. Le seul Camerounais qui peut maîtriser la population, c'est Kamto. Kamto dit avance, tu avances. Kamto dit stop, les gars a dit stop. Et si Kamto était à la tête du pays ou à la place de Chiroba, vous n'aurez jamais eu des villes mortes. Le Cameroun sera en train de se développer avec harmonie et avec amour. Et je vous dis, jeunesse camerounaise, sauvez votre Paul Biya. Ce n'est pas lui qui gère le Cameroun. Il y a un gang à Yaoundé qui ont pris le pouvoir, qui ont fait le push intellectuel. Je dis, ils ont fait un coup d'État chirurgical. Et je le dénonce depuis des mois et des années. Je le dénonce. Même Franck Biya a été mis de côté. Alors, première dame, on t'exploite. Quand elle va tomber, on va te lâcher. En politique, il n'y a pas d'amis. Brenda Biya, on t'exploite. Alors, ma chère, je dis, le pardon sera difficile. Le Cameroun va être en croisade avec le Nord, avec le Sud-Ouest et le Nord-Ouest et le littoral. Je vous dis, ils vont partir tous ces gens. Aucun de leurs enfants est encore au Cameroun. Ils sont tous à Dubaï et partout. Mais eux, ils vous demandent de venir chanter Paul Biya Ayop. Ce n'est pas de Paul Biya qui chantait comme Gongo Ayop. Mais le président de l'Assemblée vous a dit qu'il est l'ami de Chantal Biya. C'est Chantal Biya qui gouverne au Cameroun. Il vous l'a dit. Je suis l'ami de Madame Paul Biya. Vous voulez qu'on vous dise ça en quelle langue? Vous avez même vu quand Paul Biya marchait. C'est Chantal qui marchait devant plus vite que Paul Biya. On a dû lui dire, joue bien le jeu, reste un peu derrière. Elle est présidente. Elle salue. Honorez-toi. Honorez-toi. Que Paul Biya soit président, Chantal. Moi, j'ai ma vie. On se bat pour vous. Ça change quoi dans ma retraite? Ça change quoi dans la vie de mes enfants? Mais si nous prenons la parole, c'est pour que les Camerounais, Paul Biya avait dit qu'il donnait une liberté d'expression, de la critique au Cameroun. Ils ont enlevé la liberté d'expression. Le journalisme a été tué. Tout ce que Paul Biya a ouvert au Cameroun, ces gens ont supprimé. Qui a dit multipartisme? C'est Paul Biya. Depuis que les gens l'insultent, Paul Biya a arrêté qui? Mais toi, tu viens arrêter quelqu'un au nom de Paul Biya. Mais comprenez que ce n'est pas Paul Biya qui a demandé qu'on arrête Ekane. Si Ekane a été interpellé, ce n'est pas de Paul Biya, c'est ceux qui ont fait le coup d'État chirurgical. Ekane existe depuis que Paul Biya était là. Pourquoi Paul Biya n'a pas fait arrêter les John Frounzi, tous ces gars qui étaient même puissants et violents? Alors, mes chers frères, mes chers compatriotes, nous aimons tous le Cameroun. Mais on ne peut pas laisser une poignée de personnes aux réseaux sociaux intimider, nous larguer, nous faire croire que nous sommes des illettrés. Eux, ils maîtrisent. Vous ne maîtrisez rien. Vous avez juste peur. Parce que vous savez que les représailles vont être dures pour vous. Votre bagarre n'est pas pour le peuple. Vous bagarrez pour votre sécurité, pour que vous ne partez pas en prison. Vous bagarrez parce que vous avez fait tellement de mauvaises choses. Et vous savez que la justice n'a pas d'amis. Vous avez peur d'être traduit en justice. Et je vous dis, si Turoma prend le pouvoir, cette nuit, beaucoup quitteront le Cameroun en nage, en voiture, déguisés. Ils savent qu'ils vont être poursuivis pour des faits qu'ils ont commis dans le Cameroun il y a 1 an, 2, 3 ans. Restons soudés. La fraternité et l'amour, c'est ça qui va gérer le Cameroun. Je demande à la jeunesse camerounaise, même si vous allez à la rue, de ne plus casser. On ne peut pas casser et reconstruire. Nous avons besoin de ça. De ne pas brûler, mais de montrer que vous n'êtes pas d'accord. Jeunesse camerounaise, je sors aujourd'hui aussi pour demander à la jeunesse camerounaise d'être tranchant
peut-être de dénoncer, mais de ne pas faire de ne pas casser, de ne pas brûler. Ce combat, dans chaque révolution, il y a des morts. Peut-être que je vais tomber demain, mais ça ne me donne pas le droit d'aller brûler un ministère. Je suis même sûr que certains incendies sont faits par ceux mêmes que nous pourchassons là. Ils mettent le feu dans leur maison pour accuser Chiroma. Parce que dans la maison là, la maison va être saisie et vendue. Beaucoup d'entre eux brûlent leur maison pour jouer les victimes. Beaucoup brûlent les ministères parce qu'il y a les dossiers là-bas des détournements. Et on veut mettre tout ça sur le dos de Kamto, sur le dos de Chiroma, sur le dos de la jeunesse. Ce sont eux qui mettent les feux. Ce sont même eux qui envoient même les délinquants à les casser pour salir l'image des opposants. Alors, jeunesse camerounaise, si on te paye pour aller casser, prends l'argent, ne casse pas. Faites le même jeu que vous avez fait pendant les élections. On a donné les cricots RDPC. On a donné les shampoings RDPC. On a pris, mais on a voté Chiroma. Prenez l'argent, mais ne cassez plus. Vous m'avez compris? Mes enfants, si ces gens viennent vous voir d'aller faire le désordre, demandez le double. Si vous demandez 100 000, demandez 300 000. Mais ne cassez rien. Allez plutôt marcher avec des drapeaux blancs et demandez paix, 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 paix. On ne casse pas, on marche. Paix, changement, changement. Vous avez compris? Mes enfants, vous avez compris? Faites comme vous avez fait. Moi j'ai fait cette propagande. Ça ne m'a jamais dérangé pendant la campagne de voir les enfants du Nord porter le RDPC. Je savais bien que ces enfants vont être fidèles à Chiroma. Vous avez transporté les enfants aller applaudir Paul Biya. Avec une grande surprise, les enfants ont choisi. On ne manque plus à la jeunesse camerounaise. Donc, même si vous donnez de l'argent aux enfants, mes enfants, prenez. On te donne une voiture, prends. Mais fais le concret. Alors je dis, ceux qui mettent le feu dans les ministères, ce sont ces DG qui ont peur conclure les dossiers des détournements. Parce que beaucoup de ministres et de DG ont fait des marchés au nom de ceux qui sont là en haut. Ils étaient des prêtres. Donc, beaucoup de blogueuses dans le Cameroun, des influenceuses qui vont à Dubaï là, ont gagné des gros marchés avec leurs prêtres. Non! Voilà pourquoi ils mettent le feu dans les ministères. Voilà pourquoi ils mettent le feu dans leurs maisons pour faire le double jeu et faire les victimes. Alors, c'est nous le peuple qui sommes victimes de vous. Je sais que la jeunesse camerounaise et le peuple souffrent. Je serai toujours du côté du peuple. Même si on m'arrête au Cameroun, peuple, ne marchez pas pour dire on a arrêté faut vous casser. Demandez ma liberté sans casser. Je serai, même si j'étais au Cameroun en ce moment-ci, je prêcherai toujours le vivre ensemble et l'amour. Changement parce que Paul Biya ne sait plus, Paul Biya ne gère plus le Cameroun. Restons soudés, main dans la main. L'union fait la force. Il ne faut pas qu'on détruise nos biens parce que celui qui va venir doit continuer, ne doit pas être dans l'éternel recommencement. Bonne journée à vous tous. Je suis à Nantes chez ma mère. Je profite de ma maman. Je ne souffre pas parce que ma mère est là que je laisserai les autres mamans souffrir. Je me bats pour les papas, les mamans, les enfants du Cameroun. Bonne journée à vous tous. Je vous aime et à très bientôt. Et je vous dis, Kamto sera président. Je veux dire à tous les fans de Kamto, même si vous avez voté Chiroma, je sais que votre vote a été un vote de stratégie. Je sais aussi que beaucoup de NR sont partis sur Chiroma. Ça ne me dérange pas du tout. Je sais que si beaucoup avec qui j'ai dansé à Paris ont rejoint Chiroma,
parce qu'ils étaient désespérés. C'était une stratégie pour faire le chassement. Mais je vous dis, Kamto sera président dans le Cameroun. Notez cela. Il est calme. Le président du Cameroun, après la transition, c'est le MRC. Nous allons gouverner. Nous allons changer les choses. C'est pourquoi il demande à la jeunesse camerounaise de continuer à avoir confiance à Papa Kamto. Même si aujourd'hui, vous faites allier avec Turoma pour faire le chassement, mais notre leader, Kamto, va reprendre les choses en main. Et Turoma le sait. Turoma joue son rôle de balayer la cour, de nettoyer, de faire la place pour que quand Kamto va arriver, il gère le Cameroun. Que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas. Donc, ne vous entretuez pas, parce que tel est parti rejoindre Turoma. C'est une stratégie politique. Parce que beaucoup de personnes sont au bout du gouffre, ils sont prêts à tout pour que ceux qui ont Paul Biya en otage partent du pouvoir. Donc, restons soudés avec cette analyse que je viens de vous dire. Même si tu es chez Turoma aujourd'hui, ça ne me dérange pas. Je sais que tu le fais pour faire le chassement. Vive le MRC. Vive le professeur élu, professeur Maurice Kamto. Vive la fraternité. Tant que le combat s'y est. Mettez l'amour à la place de la haine. Mettez de l'amour. Ayez la foi. Ayez confiance. Nous sommes au bout du tunnel. Nous sommes au bout du tunnel. Cette crise, c'est en train de sortir du Cameroun. Et ça partira avec eux tous. Bonne journée et à très bientôt. Je vous aime. Ne pensez pas que parce que moi, je ne fais pas de direct, parce que j'ai quitté le combat, non. J'attends que Kamto revienne. Et la transition, peut-être, ne fera même pas 3 ans. La transition risque de durer que 1 an ou 2 ans. Et Kamto reprendra les choses en main. Et là, vous allez voir de quoi le MRC est capable. Pas de la haine, mais on va développer le Cameroun. On va redevenir numéro 1 en Afrique. Confiance! Habibité, au revoir. Merci.